les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous faire un retour sur nos 5 jours de digital detox. On a passé 5 jours sans ordinateur, sans téléphone, enfin coupé entre guillemets du monde, ouais, sans internet, donc sans rien. Alors c'est un peu particulier pour nous parce qu'on est entrepreneur depuis 2009, on est sur internet depuis 2009, donc on a toujours un ordinateur à proximité. Depuis que les smartphones existent, on a toujours un smartphone qui est pas très loin de nos mains. Et depuis 2016-2017, voilà, là où on a commencé les réseaux sociaux, eh ben on publie quasiment tous les jours, notamment des stories avec Instagram aujourd'hui. Et on est habitué. Il faut dire que dans notre mode de vie, on a toujours le téléphone qui n'est pas loin. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on passe énormément de temps sur nos téléphones ou sur les réseaux sociaux, mais par contre on passe du temps sur nos réseaux à nous, c'est-à-dire partager du contenu. Et il y a quelques habitudes qui se sont ancrées dans nos vies, c'est-à-dire qui sont aussi sûrement dans les vôtres. C'est, vous savez, ces petits temps morts qu'on a tous les jours, où on prend nos téléphones, nous on prend nos téléphones, on va faire une story, ou quand on voit un moment intéressant, on fait une story. Donc on s'est un petit peu habitué à ça, et ça nous faisait du bien d'avoir 5 jours sans rien. On va vous faire ce retour dans cette vidéo. On a fait ça chez Autonovi. Autonovi, c'est un centre de formation en permaculture qui se trouve à Toulouse. Et la permaculture, on pense souvent à l'agriculture, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que dans la permaculture, il y a des principes de vie, il y en a 12, il y a 12 principes. Et on a suivi ces 12 principes dans cette vidéo, parce qu'on a pris des engagements pour nous, pour notre vie de famille, mais aussi pour notre vie d'entreprise, pour famille épanouie. Alors nous, c'est vrai que les deux sont un peu mélangés, un peu même totalement mélangés. Complètement. Parce que depuis quelques années, depuis 3-4 ans, on fait vraiment en sorte de mélanger les deux dans notre vie, pour ne plus d'avoir d'un côté la vie pro et d'un côté la vie perso. C'est un ensemble, on vit tout simplement, que ce soit pro ou perso. Donc on a pris des engagements, on va vous les partager et on va vous faire aussi ces retours sur ces 5 jours sans téléphone et ce qu'on en a appris, ce qu'on va mettre en place et comment ça peut vous aussi peut-être vous inspirer. Alors pourquoi en fait on a cherché à faire cette formation? C'est parce que la permaculture en fait c'est une philosophie de vie qui permet d'avoir un cycle autosuffisant. En fait tout se nourrit, on vient sans cesse nourrir les éléments et donc on intègre l'autosuffisance. Donc c'est quelque chose qu'on voulait mettre en place dans notre vie, que ce soit du côté perso et du côté pro. Alors le premier principe de la permaculture, c'est observer et interagir. Parce qu'en fait, à la base, en permaculture, on laisse énormément faire les choses. Donc on n'intervient pas, on est uniquement dans l'observation pour pouvoir ensuite exploiter ce qui va fonctionner, ce qui va avoir son meilleur potentiel. Alors du côté pro, on s'est donc demandé de quelle manière on allait pouvoir observer pour pouvoir exploiter ce qu'il y avait de meilleur. Et en fait, ce dont on a conclu, c'est que dans notre équipe, donc dans l'équipe Famille Épanouie, les personnes qui travaillent avec nous, il y en a 3 qui travaillent principalement... 4. Oui, mais... Ouais, 3-4. Ouais, 3-4, mais avec qui on fait des réunions, on va dire. Ouais. Et bien en fait, on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant... Alors on nous pose souvent la question, ces gens qui ne travaillent pas forcément à 100% pour nous, ils ne sont pas salariés, on travaille avec des freelances, mais des freelances avec lesquels on travaille plus et qui font l'équipe Famille Épanouie, avec lesquels chaque semaine, on a un point d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et donc c'est justement pendant ces points-là, l'idée c'est de réintégrer beaucoup de moments off, parce que c'est dans ces moments off qu'on connecte vraiment les uns aux autres. Et c'est ce qui permet en fait de nous souder, de nous connecter et d'avoir plaisir aussi à se retrouver chaque semaine. Et du côté perso, alors on l'a expérimenté chez Autonovi parce qu'en fait après chaque repas, on avait un temps en fait, où on pouvait faire ce qu'on voulait. Et en fait, la plupart du temps, sur ces 5 jours, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis tous les 5, ou des fois aussi avec les enfants de Diane et Jérémy, et on a fait une lecture offerte. Et en fait, alors que ce soit sur une lecture offerte ou autre chose, on s'est rendu compte que des fois les semaines elles passaient vite et que ce temps à 5, malgré qu'on soit toujours tous les 5 ensemble, parce que les enfants ne sont pas scolarisés, en fait on pouvait très vite ne pas l'avoir. Et donc on s'est dit, toutes les semaines, c'est de s'offrir un temps à 5. Alors que ce soit autour d'une lecture offerte, d'une balade, d'un jeu de société, d'un film en famille, peu importe, mais d'avoir ce moment de reconnexion chaque semaine à 5. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand on n'a pas de téléphone, on le verra après, dans la suite de la vidéo, mais justement il y a des moments où, ok, on fait quoi là? Parce que tous les temps morts qu'on peut avoir, essayez de réfléchir là quand je vous parle de ça, dans les temps morts que vous avez à la maison ou la prochaine fois que vous avez un temps mort, ou demandez-vous à quel moment vous prenez votre téléphone. Si au final vous n'avez pas de téléphone, qu'est-ce que vous feriez là actuellement? D'accord? Essayez de vous mettre ça en tête. Le deuxième point, vas-y, je te laisse. Non, vas-y, on peut le faire chacun son tour, ça amène du dynamisme. Alors, sauf que vu que Stock a fait les notes, je m'en souviens plus. Donc le deuxième principe de permaculture, c'est collecter et stocker en vue d'une auto-fertilisation
de créer l'autosuffisance, c'est-à-dire de faire des choses du quotidien qui nourrissent un projet. Ok, c'est ça. C'est collecter et stocker. Collecter et stocker, voilà, en Ok. vue d'une auto-fertilisation, donc de créer une autosuffisance. Ok, donc moi ce dont j'avais besoin c'est de reprendre la course à pied parce qu'avant je faisais du trail, on va dire longue distance, je crois que ma plus longue course c'est 75 km en montagne et je m'étais mis ces défis là je crois que j'ai dû faire ça en 2015 je crois, 2015-2016 je sais plus trop parce que j'ai toujours été assez gros moi, quand j'étais enfant, tout de suite très tôt dès bébé j'étais gros donc quand on est gros on traîne ça longtemps et je faisais pas beaucoup de sport parce que trop gros, pas envie, pas de plaisir et puis je m'étais mis ce défi il y a quelques années de faire du trail longue distance et puis je l'ai fait, j'ai réussi et puis petit à petit les enfants sont arrivés, on a déménagé, l'environnement était moins sympa, par exemple ici l'environnement est sympa donc là ici ça donne envie de courir et j'ai arrêté de courir petit à petit et j'ai repris du poids petit à petit. Il y a eu le confinement de 2020 où là ça a été, tous mes travers j'étais dans tous mes travers. Et j'ai pris du poids et du coup quand je fais du sport c'est beaucoup plus dur et là je me suis mis un objectif, c'est au mois de juin 2022, c'est courir un trail de 50 km. Donc je me suis déjà inscrit, pour ceux qui connaissent, et les trailleurs, c'est le trail des gendarmes et voleurs, c'est 52 km, je crois 2 ou 3 000 de dénivelé. Je l'ai fait il y a quelques années et voilà, il faut que je me prépare sur ce trail. C'est un très très gros challenge parce que là je pense qu'aujourd'hui si je cours 10 km, j'ai plus de genoux, je ne pourrais même pas d'ailleurs les courir. Donc voilà, gros challenge pour moi. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, c'est l'auto-fertilisation. Vous savez, c'est comme un petit peu quand on a un sol, il y a des moments de l'année où il est en jachère, il se passe rien. Et en fait, c'est important. C'est pour ça en fait que Fabien, il a pris cet exemple-là parce que pour lui, courir ce trail, ça va nourrir aussi son projet professionnel et nourrir aussi sa vie personnelle. Et moi, en fait, c'est aussi un petit peu ça, c'est d'installer la jachère dans ma vie. C'est que en fait, on peut pas être tout le temps en train de faire quelque chose. Il y a des moments où on a besoin de rien faire. Nous, par exemple, avec Famille Épanouie, depuis que ça existe, en fait, on n'a jamais de vacances. Jamais on se dit on coupe tout pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, on part avec les enfants et on fait rien. Nous, c'est tous les jours non-stop. Et en fait, au bout d'un moment, quand on est comme ça, dans quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui est en continuité perpétuelle, on peut aussi un peu s'épuiser, on peut aussi perdre l'élan, perdre ce dont on a besoin, en fait, ce qui nous fait vivre, la petite étincelle qui provoque le feu. Et donc moi, en fait, je me suis aperçue que j'avais besoin d'intégrer dans ma vie des moments, tous les jours, où je ne faisais rien. Donc ça a été de me dire, ok, je fonctionnais en 4 tiers. Donc 4 heures où je ne fais rien. Alors quand je ne fais rien, en fait, je ne fais pas rien. Mais c'est-à-dire que je vais prendre du temps pour moi, je vais lire, je vais m'occuper aussi des enfants, l'instruction, toutes ces choses-là. 4 heures où je fais tout ce qui est logistique domestique, faire les courses, faire à manger, préparer le linge, toutes ces choses-là, de la vie courante. Et 4 heures où je travaille. Et en fait, si j'ai pas ces 3 tiers dans ma vie, dans ma journée de 12 heures, eh bien, ça va être déréglé, ça va pas être possible. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'installer, ou en tout cas d'assumer, ou voilà, de donner de la place à ce moment de jachère où on va ne rien faire du tout. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme pour réfléchir? Parce que c'est bien dans cette vidéo, mais qu'est-ce que ça peut leur apporter? En fait, c'est vous aussi, de votre côté, dans votre vie, qu'est-ce qui va vous permettre d'être plus productif, de vous faire du bien? Est-ce que tous les jours vous faites, ou en tout cas vous avez un projet ou quelque chose que tous les jours qui vous anime et qui va venir nourrir en fait des choses que vous ne pensiez pas, à laquelle vous ne pensiez pas, comme votre projet professionnel ou voilà, votre vie personnelle, votre envie d'être avec vos enfants ou toutes ces choses-là? C'est ça qu'il faut vraiment, de ça dont il faut réfléchir et le mettre en place dans votre vie sans avoir peur que ça soit des moments où il ne se passe rien, où vous perdez du temps. Moi, pendant des années, je ne pouvais pas assumer en fait le fait que je ne fasse rien, que je me dise, il y a 4 heures dans ma journée, je ne fais rien. Je ne pouvais pas l'assumer parce que je me disais, ben non, je dois être productive, ben non, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et en fait, à force de toujours chercher à faire des choses, je me perdais moi. Et si je me perds moi, il n'y a plus personne, je n'existe plus, donc je ne peux plus avancer. Donc en fait, ce temps-là me permet d'être beaucoup plus productive sur les moments où je travaille, beaucoup plus efficace sur les moments où je suis à ma vie domestique, toutes ces choses-là. Ça, c'est un problème très féminin. De ne pas accepter. On ne doit rien faire. Parce que les hommes, nous, on aime bien rien faire. Ouais, mais non, nous, les femmes, on doit toujours être sans cesse dans une justification des moyens, en fait. C'est ça. Et c'est comme souvent la société demande aux femmes ça. Non, c'est les femmes qui s'auto-demandent ça. Les hommes, ils ne demandent rien. Les hommes, nous, on est tranquilles. Enfin, nous, on a moins de problèmes avec ça. On a d'autres problèmes. Mais en tout cas, ne rien foutre, pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je peux regarder une série Netflix l'après-midi et j'ai aucun problème avec ça. Troisième point.
Produire une récolte pour répondre à la quête d'autonomie. Alors au niveau pro, c'est-à-dire que eh ben, on va mettre en place une sorte de séminaire ou un week-end ou quelque chose, attention à toi, ou ouais, une semaine ou quelques jours en famille. Oui, plutôt oui, un week-end ou 3 jours, enfin un midweek. On va pas faire ça 15 jours. Et de le faire, alors soit que avec les membres de l'équipe, soit de le faire avec la famille, les familles entières. Et je pense que ça aurait plus de sens de faire avec les familles entières. Parce que c'est une façon aussi de mieux se connaître et de voir un petit peu nos environnements et que vous savez, dans le monde un peu normal, le monde de l'entreprise, le monde du salariat, alors que nous, c'est pas un monde, c'est un monde qu'on n'aime plus trop, c'est pour ça qu'on l'a quitté et on aime notre liberté. Et en fait, il y a, si on prend l'exemple des femmes ou des hommes, il y a la maman, on va dire, à la maison qui ramasse le vomi, change des couches, mais qui doit, quand il va au travail, doit être une maman à 4 épingles, tirée. Et donc c'est plus la même personne. Et en fait, la vie, c'est pas ça. Non. La vie, c'est un ensemble de choses. Et on est la même personne quand on est au travail, et on est aussi la même personne quand on est à la maison. Et ça, c'est important de remettre ça au centre de notre vie. Et au niveau perso, alors c'est quoi? C'est se poser chaque semaine. Ah oui, c'est comment de 1 à 10. Donc en fait, c'est se poser la question, prendre le temps, notamment tous les deux, et aussi avec les enfants, se poser la question chaque semaine, comment ça va? On l'a pas encore fait. Non, on l'a pas encore fait. On n'a pas tout fait, on n'a pas encore commencé à tout mettre en place. On n'est pas, évidemment, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. On a pris beaucoup d'engagement, donc c'est aussi intéressant de prendre son temps et de voir ce qui est possible de mettre en place à ce moment. Et en fait, le truc, c'est de se poser la question, comment ça va sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est le plus beau jour de ta vie. 0, c'est envie de te suicider. C'est dire à combien tu es. Et donc les personnes va dire 6 ou 7. Et là, c'est de répondre pourquoi tu es à 6. D'accord, c'est de comprendre. Et là, automatiquement, les gens ils vont trouver quelque chose de négatif. Et j'avais fait 6 parce que y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, nani, nana. Et je l'avais fait à Arthur. Et Arthur, il m'avait dit 7, je crois. Et quand j'avais dit pourquoi tu fais 7, il m'a dit parce qu'il y a un petit garçon qui m'embête. Je fais c'est bien 7. Pourquoi tu es à 7? Et là, du coup, il m'a dit toutes les choses bien de pourquoi il était à 7. Donc c'est important de se poser, par exemple, la question à vos enfants, poser cette question. Comment tu te sens aujourd'hui de 0 à 10? La réponse, pourquoi? Si c'est négatif, dire c'est quand même bien, ou c'est quand même 6, ou c'est quand même 4. Pourquoi tu es à 4? De façon plus enjouée. Et une fois qu'il a répondu, c'est en gros, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu sois donc, au chiffre supérieur, donc si c'est 7, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu sois à 8? Et donc la personne va parler de ça, va réfléchir, et ça va lui permettre de la projeter. Et on peut même encore aller plus loin, c'est comment je peux t'aider pour arriver à 8. C'est demander de quoi est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir arriver à 8, 9 ou 10, enfin le chiffre supérieur. Le 4e principe, c'est l'autorégulation dans le but de pouvoir fonctionner justement en toute autonomie et avec beaucoup plus de fluidité. Donc au niveau professionnel, c'est de prendre chaque membre de notre équipe et en fait au lieu de leur demander des choses et on va dire de faire qu'elles soient à ce que l'on a besoin, on va plutôt partir de leurs compétences, de leur savoir-faire, de leur zone de génie pour qu'elles puissent aller là où elles sont les meilleures, là où elles vont exceller. Et au niveau personnel, c'est la réévaluation permanente de ce qu'on va faire. Et notamment, donc moi, j'ai déjà réévalué ma règle des 4 tiers, puisqu'en fait, je vois que c'est très difficile à tenir. Et donc, je vais la passer en 3 quarts, c'est-à-dire que 4 fois 3 heures au lieu de 3 fois 4 heures. Donc en fait, j'ai tout simplement fragmenté parce que je me suis rendu compte que dans les 4 heures où je ne faisais rien, c'était pas encore assez. C'est-à-dire que dans ces 4 heures-là, j'avais trop à m'occuper des enfants. Donc maintenant, c'est passé en 4 fois 3 heures. Donc 3 heures, je bosse, 3 heures, je m'occupe de la gestion domestique, 3 heures pour les enfants et 3 heures à rien faire. 5e principe de la permaculture, valoriser le renouvelable qui permet de ne pas créer de nouvelles choses, c'est-à-dire utiliser ce qu'on a déjà pour éviter de consommer. Typiquement, dans la vie de tous les jours, c'est quand vous allez faire un prochain achat d'un produit neuf, question, est-ce que 1, c'est important que vous achetiez ce produit, et 2, est-ce que vous auriez pu l'acheter d'occasion? Et c'est très important, ça évite de produire, et plus on produit les amis, plus on émet de CO2, et moins c'est bon pour l'avenir de nos enfants. Alors on dit toujours la planète, on va détruire la planète. Alors la planète, elle va nous survivre à l'être humain, par contre il va faire tellement chaud sur la planète que l'être humain risque de s'entretuer et de ne plus vivre sur cette planète tôt ou tard. Et tôt ou tard, on dira oui mais on sera mort, oui mais il y aura nos enfants. Donc dans ce cas, il ne faut pas faire d'enfants. On va parler, c'est un autre sujet.
Donc au niveau professionnel, pour nous, eh ben, c'est de plus fidéliser les clients qui sont chez Famille Épanouie. C'est-à-dire que ils existent, ces clients, on les a convaincus que nos produits pouvaient les aider. Et au lieu d'en trouver toujours plein d'autres clients, parce qu'une entreprise, c'est quoi? C'est du chiffre d'affaires, c'est de l'argent, c'est comme ça. Toute entreprise qui existe, que vous soyez auto-entrepreneur, freelance, n'importe quoi, vous devez créer de la valeur, donc de l'argent. Et l'objectif d'entreprise, c'est de monter son chiffre d'affaires. Alors après, il y a plein de raisons de le faire et comment le faire surtout. Et donc, alors nous, on est très bon, par exemple, pour trouver de nouveaux clients. Donc moi j'adore ça, trouver de nouveaux clients, mettre des systèmes en place en fait je suis un chasseur, j'aime chasser et j'aime trouver. Et ça coûte cher en fait de chasser. Pour ceux qui connaissent un petit peu le marketing, on dit que c'est 7 à 10 fois moins cher de fidéliser un client plutôt que d'en trouver un nouveau. Et donc on s'est mis comme objectif de plus fidéliser les clients chez Famille Épanouie. Il y a aussi le fait de vous amener avec nous à travers notre transition écologique, parce qu'évidemment, nous on évolue et notre entreprise elle évolue avec nous, notre message évolue avec nous, et donc à travers les actions qu'on va mettre en place, en fait c'est vous emmener avec nous vers cette transition écologique pour que vous aussi vous puissiez l'intégrer dans votre quotidien. Il y a aussi utiliser le journal Maman Épanouie qui est un très très bel outil pour se développer au quotidien et donc vous amener à l'utiliser sans culpabiliser, même si vous ne l'utilisez pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peu importe, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est d'y revenir aussi souvent que vous en avez besoin pour ancrer votre développement. D'ailleurs, on vous met le lien du journal Maman Épanouie dans la description de cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont le journal Maman Épanouie, plusieurs milliers, j'ai un peu oublié les chiffres, et c'est ok de ne pas l'utiliser tous les jours, mais en gros, c'est vrai que c'est un bel outil. Donc en fait, c'est comment accompagner et comment aider justement les mamans à ce qu'elles remplissent plus leur journal, plutôt que en fait, leur donner entre les mains. Alors c'est un super outil, mais à nous maintenant de faire en sorte qu'elles l'utilisent, alors que ça peut être par des séquences email qu'on va préparer en amont, qui vont être envoyées tous les peut-être 15 jours, tous les mois, peut-être avec un QR code à un moment dans le journal qui va renvoyer sur une vidéo spéciale. En fait, à nous de faire en sorte que c'est bien, on a vendu notre produit, mais ça ne s'arrête pas là en fait. On a le devoir que ça aide réellement les personnes. Donc à nous de mettre de l'énergie pour réussir à ce que ce journal soit plus rempli. C'est ça. Et à titre personnel, j'avais noté d'utiliser Ecosia comme moteur de recherche plutôt que Google. Ah, je ne l'ai pas encore fait, tiens. Non, moi non plus, je ne l'ai pas encore fait. D'ailleurs, je m'en suis souvenu en le voyant sur mon carnet. Parce que voilà, Ecosia, ça va plutôt financer des projets renouvelables plutôt que Google qui finance les grosses industries. On vous parlera aussi, je ne sais pas si on en parle à un moment, de nous, notre impact carbone. Et parce que nous, on prend quand même pas mal l'avion. Et de qu'est-ce qu'on va faire justement. Mais on en parle, je crois, tout à l'heure. Non, on n'en parle pas Non, on ne va pas en parler dans cette vidéo-là. Ok, on en parlera dans une prochaine alors. Le 6e principe de la permaculture, c'est la valorisation des déchets. Donc en fait, nous, de ce côté-là, on est surtout au niveau perso, parce qu'au niveau pro, on n'a pas beaucoup de déchets, en tout cas pas beaucoup de déchets physiques. Donc on s'était engagé, et ça vous pouvez vraiment le faire chez vous. Là, la prochaine fois qu'elle est remplie, vous prenez la poubelle, vous prenez un grand plaid ou ce que vous voulez, et vous la videz pour voir ce qui se trouve à l'intérieur de votre poubelle ménagère. Nous, on ne l'a pas encore fait, parce que ça a été assez rapide quand on est rentré, on est vite parti en Italie, mais on va le faire, c'est vraiment une activité qu'on va faire en famille. Une fois que la poubelle est remplie, on la vide et on regarde, et l'idée c'est de voir de quelle manière évidemment on peut réduire ces déchets. Aussi, il faut qu'on le fasse, décortiquer nos derniers achats sur Internet. Donc là, l'idée, c'était vraiment de prendre notamment Amazon, parce que c'est facile, c'est tout centralisé au même endroit, et de regarder ce qu'on a acheté chez Amazon et de voir si on aurait pu s'en passer, si on aurait pu l'acheter autrement, voire si on aurait pu ne pas l'acheter du tout. Parce que ce qui reste encore le meilleur, c'est de ne pas consommer du tout. Et puis si on avait dit aussi d'acheter plus en local, parce que par exemple sur Vinted, c'est bien d'acheter sur Vinted, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ça arrive avec un carton ou un sac d'emballage. Donc évidemment le mieux c'est de pouvoir aller sur les vides-greniers, dans les magasins de troc, enfin dans les magasins, ou en tout cas les magasins seconde main, les bourses aux jouets ou les bourses aux vêtements, etc. pour pouvoir éviter ce plastique ou ce carton qui va servir à l'acheminement des produits. Le 7e principe, c'est avoir une vision d'ensemble pour une action locale. Alors là, c'est surtout au niveau professionnel, parce qu'on le fait déjà beaucoup au niveau personnel, et vous allez voir que c'est un principe que vous pouvez mettre en place chez vous avec vos enfants. En fait, c'est
accompagner les personnes qui vous entourent à monter en compétences. En fait, vous allez perdre du temps sur l'instant T, mais vous allez en gagner beaucoup parce qu'ils vont être de plus en plus autonomes. Donc là, évidemment, je pense à vos enfants. Et nous, en fait, c'est ce qu'on va faire avec les membres de l'équipe. Au lieu de trouver des personnes qui savent déjà absolument tout faire, c'est de prendre l'humain que l'on a déjà et en fait l'accompagner à monter en compétences et en excellence. De cette manière-là, oui, on investit du temps à l'instant T, mais après, une fois que cette personne sait faire ce qui a besoin d'être fait, eh bien, on gagne beaucoup de temps et d'autonomie. Ok, 8e principe de la permaculture, mon Amélie, intégrer au lieu de séparer. Alors, au niveau pro, c'est toujours plus de transparence dans nos contenus. Nous, il faut savoir qu'on a commencé Famille épanouie en 2014. C'était un blog à la base. L'idée, c'était même pas de montrer notre tête, c'était absolument pas de parler de notre vie. C'était simplement de partager du contenu sur la parentalité pour aider les parents dans leur parentalité, notamment avec les principes de la parentalité positive. Et puis, la société a évolué et ça fait en 7 ans, même moins que ça. Les gens, ils veulent connaître notre vie, ils veulent savoir beaucoup plus de choses. Et nous, des fois, vous voyez une partie de notre vie, mais il y a plein de choses que vous ne connaissez absolument pas dans notre vie. Et même quand on va faire des vlogs sur YouTube, ça va durer 20 minutes sur une semaine. Enfin, c'est pas en 20 minutes qu'on peut voir réellement qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et c'est de plus en plus intégrer beaucoup plus de transparence en fait dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vous dit, pour que vous puissiez aussi peut-être plus nous connaître et parfois éviter de trop nous prendre comme exemple ou comme vous savez, ou culpabiliser en disant ah bah oui mais cette famille eux ils font ça. Et moi je peux pas, eux ils sont toujours nickel. Alors absolument pas. On a des moments qui sont beaucoup moins bien, notamment avec les enfants, notamment nous. On les montre pas parce que déjà par respect pour nos enfants. Et pour nous. Et pour nous. Bien évidemment sur les réseaux sociaux on voit toujours ce qu'il y a de plus beau, mais en même temps c'est normal, on ne va pas nous montrer quand on n'est pas bien, enfin pour respect pour nous-mêmes ou pour les autres, on ne va pas montrer ces moments où on est vulnérable, c'est ainsi, les réseaux c'est pas la vraie vie, et c'est comme quand on est avec des gens, on va pas, si on dit comment ça va, ah non je vais pas bien aujourd'hui, c'est pourri, oh, putain il fait chier lui, écoute c'est ta vie mec, tu vois, on fait pas ça sur les réseaux. Non et puis même c'est vrai que par exemple dans les moments où on se sent très en détresse, naturellement dans la vraie vie on va pas pleurer comme ça à table et tout lâcher toutes les vannes, souvent on va aller se retirer dans une pièce toute seule, dans sa chambre, dans la salle de bain, dans les toilettes, où on va aller marcher et on va laisser les larmes couler, parce que c'est souvent aussi des moments où on a besoin de notre intimité. Et c'est exactement pareil ce qui se passe sur les réseaux. Mais ceci dit, on a envie de mettre plus en lumière nos failles et notre vulnérabilité. Alors en vous le disant, par exemple, là on a pris beaucoup d'engagements, non, on les a absolument pas tous encore mis en place. On n'en a pas, je sais même pas si on a encore fait la moitié de tout ça. Ça s'est passé il y a 1 mois notre formation, et c'est ok. Et parce ça se trouve, il y en a qu'on mettra même jamais en place. Peut-être ou dans plus longtemps, parce qu'on aura besoin de plus de temps, où on les fera évoluer. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi, c'est aussi pour ça qu'on veut être plus transparent avec vous, c'est pour que vous rendiez les choses possibles, que vous vous disiez, ok, en fait, parce qu'en fait, quand on a une image de perfection en tête, on se dit, non mais moi j'y arrive pas, moi je suis pas parfaite. Donc en fait, c'est de vous dire, de vous montrer aussi tout ce qu'on ne fait pas encore, et en fait, à travers tout ça, vous dire, ok, moi aussi, du coup, ça peut peut-être être possible pour moi de le faire, puisque eux non plus, ils le font pas entièrement, ou pas encore, ou pas du tout. L'autre point, dans ce 8e point, c'est pro et perso, c'est parler plus de ces idées plutôt que de les imposer. Donc aux gens avec qui on travaille et aux enfants. Ça c'est plus pour moi, surtout au niveau pro, puisque moi ça fait quand même longtemps que je fais ça. Et en fait, tout ce qu'aujourd'hui on peut déléguer sur Famille épanouie, il y a un moment où moi je l'ai fait. Et généralement, vu que je suis très exigeant avec moi-même, je connais quand même beaucoup de choses maintenant sur Famille épanouie, sur le fonctionnement des réseaux sociaux, sur une entreprise sur le web, sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai quand même de l'expérience. Et puis tu es autodidacte. Et je suis autodidacte. Dans l'entrepreneuriat, oui, tu es forcément autodidacte, parce que c'est pas à l'école qu'on va t'apprendre à être entrepreneur, loin de là. Donc c'est pas toujours évident pour moi d'attendre les autres derrière qui eux-mêmes fassent leur chemin. Moi j'ai tendance à dire ok on fait comme ça, et quand je dis on fait comme ça, c'est comme si j'imposais quelque part, et donc forcément les gens ils vont le faire, mais ils vont le faire vu que ça vient pas d'eux, ils vont l'exécuter, ils vont simplement l'exécuter, ça va pas être waouh, alors que quand c'est une idée qui nous anime réellement et la met en place, on va aller beaucoup plus loin. Donc à moi de travailler là-dessus pour laisser plus part, simplement parler de mes idées sans les
imposer. Et pour la petite anecdote, parce qu'en fait souvent Fabien travaille toi, tu vas tout de à l'étage dans notre maison sur Angers, et donc souvent moi je suis en bas avec les enfants et tout, et en fait notre escalier on le voit quand il y a des trous dans l'escalier, c'est fait qu'on peut voir la personne descendre. Et quand Fabien il descend de l'escalier, avant j'avais peur qu'il me dise Amélie, on va faire ça. Alors qu'on était déjà parti dans une direction et qu'il fallait tout changer. Donc du coup, grâce à ça, je ne vais plus avoir peur quand il descend l'escalier, parce que oui, il pourra me parler de ses idées, mais il ne va pas me l'imposer, ou en tout cas, il ne va pas nous l'imposer. Et ça change tout, parce que peut-être qu'en effet, on va quand même le faire, mais ça viendra de nous tous, pas juste d'une seule personne. Donc ça aussi, si vous avez tendance à agir comme ça dans votre vie, ben voilà, c'est peut-être des petites choses que vous pouvez transformer, en tout cas faire évoluer. Et dernier point au niveau perso, c'est de plus inclure les enfants dans les grandes décisions de la famille, parce que quand ils commencent à grandir, les enfants, bon, après c'est toujours, c'est toujours orienté, hein, on peut toujours facilement les manipuler, mais c'est de plus les intégrer dans les grandes décisions, par exemple dans les voyages qu'on fait, là où on veut habiter, voilà, toutes ces choses-là, plus intégrer les enfants. C'est ça, avoir leur ressenti, leur feedback, et voilà, et en prendre compte en fait, en tenir compte. Neuvième principe de la permaculture, petit et lent. Slow life, toi c'est pour toi ça. Voilà, donc là moi c'était assez rapide, celui-là c'est accepter et inclure la lenteur dans nos vies, parce que oui, aujourd'hui on est dans dans une société qui va très très vite, hein, surstimulation, surconsommation, surtout, et en fait on fonctionne pas comme ça, on a besoin de beaucoup plus de lenteur pour pouvoir fonctionner en fluidité. Donc voilà, c'est accepter que tout n'ira pas aussi vite qu'on veut, qu'on aimerait, et ça c'est ok en fait. Des fois on a plein de projets, on a 1000 projets, on aimerait faire plein de choses, c'est juste accepter que ok, on a le droit d'avoir ses envies, ou peut-être même ses besoins, mais peut-être qu'ils ne seront pas tous assouvis dans le temps qu'on aurait aimé voir imparti, et c'est ok, notre vie ne sera pas foutue pour autant. Et aussi, donc, la deuxième chose, c'est réduire d'1,9 tonne nos émissions de CO2 sur l'année à venir. Donc ça peut paraître peu par rapport à tout ce qu'on aimait déjà, mais voilà, petit et lent pour être sûr que ça soit fait. Dixième principe de permaculture, exploiter, valoriser la diversité. C'est ça ? C'est ça. Donc au niveau pro, c'est localiser la production et la distribution des journaux Maman Épanouie. Tout à fait. Parce que c'est le seul truc physique que nous avons dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est à Lyon, donc c'est loin d'Angers. C'est produit, je crois, à Lyon. C'est distribué depuis Angers. Non, depuis Lyon aussi. Depuis Lyon, pardon. Donc l'idée, ça serait de le produire à Angers, là où on est. Bon, ça ne change pas grand-chose, on va dire. Non, mais ça redynamise l'économie locale. Là où on est, mais bon, vu que nous, on est un peu partout. Donc, mais bon, on s'est dit qu'on allait le faire, qu'on allait regarder ça. Et en plus, ça pourrait nous coûter beaucoup moins cher. Parce qu'en fait, en gros, le journal Maman Épanouie, c'est une entreprise qui gère tout pour nous. C'est-à-dire que tout est automatisé, nous, on n'a rien à faire. Quand quelqu'un achète le journal Maman Épanouie, c'est envoyé directement à cette entreprise, qui l'imprime, qui le stocke et qui l'envoie. Nous, ça nous coûte quand même assez cher. On ne gagne absolument pas d'argent sur ce journal. C'est juste pour aider, mais réellement, des fois on a du mal à y croire, mais non, je crois qu'on doit gagner peut-être même pas 2 ou 3 euros, c'est ça à peu près. Mais bon, avec tout ce qu'on met en place sur Internet, toute la communication, parce qu'on faut aussi de la publicité pour ça, ah tiens, je viens de tomber. On perd de l'argent, et l'idée, ça serait d'arrêter d'en perdre, et en faisant en sorte de le faire de façon chez nous, que on puisse marger un petit peu plus sur ce produit tout simplement. Au niveau perso, c'est la méthode des 5 P. Oui. Tu connais la méthode des 5 P? Tout à fait. C'est quoi les 5 P? Je les connais pas de tête. C'est dur. Hein. Ouais. Ah non, si, je les connais de tête, mais oui, je pensais pas à ça. Les 5 P, ce sont les 5 pourquoi. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, une problématique, ou qu'il y en a un de nous qui va pas bien, c'est en fait poser 5 fois la question de suite pourquoi. Alors pas pourquoi. Voilà, c'est pourquoi, donc il va répondre pourquoi. Deuxième pourquoi, il va répondre troisième pourquoi, et en fait, arrivé au 5e pourquoi, on va enfin arriver à la cause réelle de ce qui l'a amené à se sentir comme ça, ou à être dans cet état-là, ou à faire ça. Donc voilà, poser 5 fois la question pourquoi, en réponse évidemment à ce que l'autre répond, pour arriver à la cause réelle. Yes, 11e principe de la permaculture, valoriser les bordures. C'est tout ce qui gravite en fait autour de nous. C'est ça. Et c'est pour ça que dans l'agriculture, dans la permaculture, en fait, le potager, c'est bordures, c'est tout ce qui est à côté. Ça va être par exemple un fleuve qui passe à côté, c'est comment on peut réutiliser tout ce qui est à côté de nous en fait. Et, ouais, où il y a aussi par exemple les petits hérissons qui peuvent se mettre dans les haies, qui vont manger certains mauvaises bestioles, etc.
Et nous, au niveau pro, c'est développer des affiliations et partenariats avec toutes celles et ceux en qui nous avons confiance autour de nous. Donc, par exemple, c'est sur tous les programmes Famille épanouie, et notamment un programme qu'on va sortir en 2022, un nouveau programme sur justement, voilà, on l'appelle entre nous consommer s'émerder. Ça sera un autre nom, enfin, vous en saurez plus bientôt. Mais c'est de le partager avec des personnes sur Internet avec qui on est proche, avec qui on a des valeurs communes, et c'est simplement qu'ils soient partenaires et affiliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes parlent de notre programme. S'ils le trouvent bien, qu'ils le valorisent auprès de leur communauté, et puis forcément nous on les rétribue financièrement. Alors c'est pas obligatoire financièrement, ça peut être soit des échanges, il n'y a pas que l'argent en fait en échange, même si l'argent c'est facile parce qu'on a tous la même valeur. C'est une valeur d'échange assez facile. Voilà, parce que si on devait aujourd'hui faire du troc, j'ai 2 canards à échanger contre quoi c'est pas évident, donc on prend l'argent de façon un peu plus simple, mais pourquoi pas prendre autre chose que l'argent. En tout cas, c'est travailler avec de plus en plus en mode affiliation, c'est-à-dire avec des personnes qui sont autour de nous. Souvent, on nous demande est-ce que vous faites le programme Maman épanouie affiliation? Non, on ne fait pas ça, on ne met pas d'énergie là-dedans. Et l'idée, c'est de mettre plus d'énergie là-dedans. C'est ça. Le deuxième principe, c'est réagir avec créativité. Et donc nous, là, en fait, c'est très simple ce qu'on a mis en place, c'est le problème et la solution. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, ça doit devenir une solution. Un exemple qu'on a eu quand on était chez Diane et Jérémy, une nuit, il a fait très très froid dans le camping-car et moi, je voulais pas mettre le chauffage par principe parce qu'on était au mois d'octobre. J'avais dit non, le chauffage, c'est qu'à partir de novembre, etc., etc. Du coup, Fabien avait très froid. Du coup, on se faisait un peu la tête, hein, donc on avait tendance à s'éloigner. Alors que la solution aurait été de se dire, ok, c'était la nuit, oui, j'ai pas dit, oui, c'était la nuit, on dormait, oui, évidemment. Et du coup, on s'est éloigné parce qu'on était fâchés l'un contre l'autre. Fabien que je voulais pas mettre le chauffage et moi qui bouge sans cesse. Alors que la solution aurait été de se rapprocher pour se réchauffer. Voilà. Donc le problème et la solution. Donc à chaque fois que vous avez un problème, essayez de vous dire de quelle manière ce problème peut se transformer en solution. Moi je fais énormément ça dans ma vie de chaque jour, depuis ça, mais je me rendais compte que je le faisais aussi déjà un petit peu avant. Et franchement, on gagne beaucoup en temps et en énergie. Alors, 5 jours et demi sans téléphone, ton feedback? Alors, en fait, c'était facile. C'était vraiment simple en vrai. Ouais, franchement, moi je pensais que c'était beaucoup plus dur. Ouais, déjà en amont, on a quand même préparé un petit peu avec l'équipe Famille épanouie pour gérer ce qu'il y avait à gérer. Et en fait, on n'a même pas trop géré. Parce que je crois que c'est le soir même, j'ai envoyé un message vite fait vocal en me disant ouais, écoutez, en gros, débrouillez-vous. S'il y a un truc à gérer, vous gérez, mais de toute façon, au pire, il ne se passera rien. Donc souvent, on en fait un peu des tonnes quand on est entrepreneur, on va plus être là et tout, mais au final. Ouais, mais c'est pas rien de dire tu as ma confiance, tu peux faire, tu peux agir. C'est pas rien de donner à quelqu'un l'idée, le concept que ça y est, il peut faire ce qu'il veut, on lui fait confiance, il peut le faire en toute autonomie. Ouais. C'est quelque chose d'important à faire. Ouais, donc ça on avait préparé en amont. Moi c'était à la base, je voulais pas trop faire ce truc-là, cette formation, parce que c'est 5 jours sans téléphone, je suis oh là là, il va falloir préparer ça longtemps en amont et tout. Alors je savais bien que c'était intéressant de faire ce genre de choses, que c'est toujours super top, mais je suis mis 5 jours sans ordinateur, c'est-à-dire que je peux plus gérer la publicité Facebook, les contenus, tout mon boulot de tous les jours en fait. Et c'est pour ça que je repoussais. Et puis au final, je me dis allez, on se lance. Et au final, ça a été préparé vraiment en mode rapide de 2. Alors donc sur les 5 jours même, moi il y a une fois où j'ai pensé à mon téléphone, en fait c'est assez marrant, c'est le premier matin. Le premier matin, en fait, quand on a donné le téléphone, on a pris le petit-déj, je crois, un truc comme ça. Et juste après le petit-déj, là, j'ai pensé à mon ordinateur, pas mon téléphone. Parce qu'en fait, mon téléphone, bon, je l'aime, mais c'est plus mon ordinateur qui est mon précieux. C'est mon bien le plus précieux. Et parce qu'en fait, tous les matins, moi, je commence, je fais mon café et je vais sur mon ordinateur, faire mes petits boui-boui. Alors, je travaille, je vais regarder mes petits trucs, mes stats, tout ça. Et là, j'ai pas d'ordinateur. Donc, en gros, à un moment, je fais quoi? Je suis comme un con, j'ai mon café, qu'est-ce que je fais et tout. Et tu sais pas quoi faire. Non, donc je fais ok, vas-y, je vais lire, parce qu'en fait malheureusement je lis plus maintenant moi. Donc je prends un livre d'Amélie, je commence à lire et tout. Et en fait en lisant, en relisant, ça m'a permis de réfléchir et tout. J'ai même appris des trucs sur les quelques pages que j'ai lues. Et je me suis rendu compte qu'en fait le matin, c'est pas l'ordinateur dont j'avais besoin, c'était d'être tout seul, c'est de passer un moment tranquille tout seul. Voilà. C'est ça qui m'a le plus
là il m'a manqué. Et si dans les temps morts, là où j'ai pas mon téléphone, en fait vu qu'il y a un temps mort, au lieu de prendre mon téléphone et faire un truc, et ben en fait ce que je fais c'est que j'allais voir les enfants. Donc en gros je vais aller les voir, vas-y, pour faire un truc et tout. Parce qu'en fait je me faisais chier. Et dans les temps morts, non mais c'est vrai qu'on pense pas forcément aller vers les enfants, parce que c'est pas l'habitude. Vu qu'on a l'habitude du téléphone, je vais à mon téléphone, puis je regarde les messages, des trucs qui ne servent à rien. Voilà. Alors moi pour le coup, donc on l'a dit, au niveau professionnel, on avait quand même pas mal anticipé le truc, enfin pas mal vite fait, mais bon, en même temps on avait fait le job, on avait anticipé en leur donnant notre confiance et en leur disant d'agir en toute autonomie. Je tiens aussi à préciser qu'on l'a fait du côté proche, perso, donc les amis, la famille, où on leur a dit on va pas être joignable pendant 6 jours, donc si vous avez des questions ou s'il y a des choses graves qui peuvent se passer, vous demandez à Diane si c'est important. Ouais, bien sûr, avec mes parents, avec tes parents, avec ta mère et tout, bien sûr. Mais bien sûr, et en fait ce qui est intéressant, parce que des fois aussi on se rend un petit peu esclave de WhatsApp, de répondre tout de suite comme ça, et de se dire ok bah écoutez, moi cet après-midi là, je vais pas être dispo, donc si vous n'avez pas de réponse de moi ou de ma part, c'est ok en fait, pendant le week-end, ce week-end, je vais pas prendre mon téléphone, je vais pas répondre à WhatsApp, je vais juste profiter pleinement de mes enfants, de mon conjoint, de ma famille, on va se connecter ensemble, et voilà. Et des fois on n'ose pas le faire, et en fait c'est juste que les gens en fait si tu leur réponds pas, ils vont peut-être mal le prendre, alors que si tu leur dis en amont, c'est ok, ils vont dire ouais bah ok très bien, et peut-être même que ça va les inspirer à en faire autant. Donc ça c'est important. C'est marrant parce que moi quand je n'ai strictement rien à faire. Ouais mais nous tu sais en tant que maman, voilà, on aime bien voilà, coucouner tout le monde et voilà et répondre. Moi dès que j'ai des notifications qui vont sur mon téléphone, souvent j'aime bien répondre un petit truc pour que la personne sache que oui, j'ai vu son message. Donc voilà, donc c'est aussi leur dire voilà, il y a peut-être des moments où je serai pas dispo, où vous pouvez pas me parler et c'est ok. Et donc voilà, ça a vraiment été le truc important. Et sinon en fait au quotidien, évidemment le premier jour, je me rappelle Diane, elle me demande parce qu'en fait on mangeait dehors et ils ont des poules, des coqs et des moutons, etc. Et du coup elle me dit est-ce que tu peux vérifier sur la table, parce qu'on avait tout amené et donc il fallait évidemment faire attention que le coq et les poules ne mangent pas nos plats. Donc je dis ok, je vais vérifier. Et là instinctivement j'ai cherché mon téléphone. J'avais pas mon téléphone et donc là en fait je me suis mis à observer le comportement des coqs, du coq, des poules et des moutons. Je les ai regardés et en fait l'idée c'est quand on n'a pas son téléphone, se dire aussi, essayer d'avoir des moments où on le prend pas pour se dire je vais observer mes enfants, je vais observer mon conjoint. En fait je vais observer les gens ou en tout cas ceux avec qui je suis pour pour les comprendre en fait, pour regarder leurs petits trucs à eux en fait. Et ça je trouve ça super. Il y a évidemment aussi eu aux toilettes. À chaque fois, les 2 premiers jours, à chaque fois que j'étais aux toilettes, j'ai cherché dans ma poche mon téléphone. Et en fait, le fait de part de téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon livre. Et donc, à toutes celles et ceux qui ne lisent pas mais qui aimeraient lire plus, mettez rien que votre livre aux toilettes. Et à chaque fois que vous êtes aux toilettes, vous en lisez 1, 2, 3 pages selon ce que vous y faites. Et franchement, vous avancez dans votre livre. Il y a aussi le fait que, à un moment, donc on était habillés, voilà, on se parlait et tout. Et puis des fois, je sentais des petites vibrations. Et comme je savais que j'avais pas mon téléphone, je savais que ça ne pouvait pas être quelqu'un qui cherche à rentrer en communication avec moi. Et rien que ça, en fait, le fait de se dire j'ai pas mon téléphone dans les poches, donc peut-être que ça va vibrer ou sonner à tout moment, c'est hyper apaisant parce que j'ai pu me rendre compte à quel point je pouvais me concentrer davantage avec ceux qui étaient là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter pour le croire, parce que j'avais vraiment l'impression d'être pleinement avec ceux que j'étais. Et franchement, le fait de me dire j'ai senti quelque chose, mais non, ça peut pas être mon téléphone, donc personne ne cherche à me contacter, et ça me permet d'être vraiment connectée à ceux avec qui on est. Et on est quand même esclave des notifications. Ouais, on est hyper esclave des notifications. Moi, j'en ai pas beaucoup, j'ai que WhatsApp en gros, mais faut les enlever vos notifications. Ouais. Moi je vois, il y a des gens sur Instagram, ils ont leurs notifications Instagram. Alors nous, vu qu'on a du monde, on les a forcément retirées. Moi les seules que j'ai c'est WhatsApp. Mais en fait les seules que j'ai c'est surtout aussi celles quand on me parle toute seule. Donc des fois ça peut être urgent. Mais en fait l'urgence n'est jamais une urgence. Quand on parle toute seule. Tu sais, quand par exemple toi et moi je reçois tes notifs de quand tu me parles, pas les notifs de groupe. Mais les notifs de toi à moi, je les reçois parce que c'est un peu comme un SMS. Oui, mais en fait si on pourrait utiliser les SMS. Oui. Pour dire un truc urgent. C'est ça, on pourrait dire s'il y a une urgence, on revient au SMS. Et en fait WhatsApp c'est que pour la logistique, le pratico-pratique. D'ailleurs on pourrait mettre ce principe dans l'équipe Famille Épanouie. C'est quand il y a une urgence, ça soit un SMS. C'est ça. Sinon ça doit attendre. Ouais, sinon ça peut attendre. Et en fait, on se rend compte que rien n'est urgent, quoi, parce que sur une semaine, personne ne nous a contactés. Donc, en fait, rien n'est jamais urgent. C'est juste qu'on en fait des urgences. Des fois, on se rend esclave de ces urgences. On se croit un peu trop important, tous chacun. On est dans une conférence il n'y a pas très longtemps sur l'entrepreneuriat à Paris, et je donnais un exemple sur justement
l'auto-importance qu'on peut s'auto-porter. C'est assez incroyable ce concept. C'est notamment quand je travaillais en entreprise, j'avais fait économiser plusieurs centaines de milliers d'euros à l'entreprise. Et personne ne s'en était rendu compte, tu vois, incroyable. Et du coup, j'en avais marre de bosser pour cette entreprise, et après, je ne foutais plus rien. Et quand je dis que je foutais plus rien, je ne foutais plus rien. Et bien, personne ne s'en est rendu compte également. Donc, voilà, des fois, relativisons sur notre importance. Sur l'importance qu'on se donne, en fait. Et le fait de tout couper, bah, c'est important, c'est de se dire... Et puis, je trouve que c'est bien aussi, c'est rassurant aussi de se dire que les choses peuvent continuer à fonctionner sans nous. Parce que des fois, justement, on se met une énorme pression en se disant que tout repose sur nous. Donc, c'est aussi intéressant de faire de l'expérience que bah, même sans nous, ça continue de fonctionner. C'est génial le soir de ne pas avoir de téléphone ou d'ordinateur, on peut s'endormir sereinement, c'est génial. Si vous voulez faire vous aussi cette expérience de permaculture chez Autonovi, on vous met le lien dans la description. Diane et Jérémy et leurs 3 enfants adorables sont prêts à vous accueillir. N'hésitez pas, si ça vous tente, allez voir déjà ce qu'ils font et vous ne serez pas déçus. Voilà, et en plus c'est finançable par votre CPF, c'est le truc de formation en ligne. Donc il est bien possible que ce soit entièrement financé. Donc 5 jours. Digital Detox sur différents types de formations, donc vous verrez ça avec eux, appelez-les, ça vraiment, ça vaut le coup, faites-le, et puis on vous fera un petit coucou si vous faites la formation, on vous fera un petit coucou en vidéo, en live là-bas. Voilà, si cette vidéo vous a plu, petit like, like surtout, et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, allez-y, mettez-les en commentaire et dites-nous si vous aimez bien qu'on est tous les deux aussi en vidéo. Prenez soin de vous et de vos enfants! Ouais, c'est super!